Et bonjour à tous, nous sommes le lundi 13 mai 2019. On va se faire un petit tour des différentes cryptos suite à ce qui vient de se passer plus ou moins dans ce week-end. Vendredi, donc, nous en étions restés ici, à peu près, avec une possibilité de tourner autour de la résistance ici, éventuellement d'aller un petit peu peut-être vers les 6005, j'avais dit, donc en gros vers cette zone-là et probablement de commencer à entamer une redescente dans l'éventualité d'un épaule tête épaule. Alors on est allé bien plus haut puisque nous sommes montés jusqu'à 7006 sur une bougie, 7521. Donc c'est très très fort. Ici ça a vraiment beaucoup poussé, donc j'avais mis un petit post, où est-ce qu'il était, où je disais qu'il y en a un qui poussait comme un con là. Tout, 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 tout. Voilà, BTC, il y en a un qui pousse fort ici. Donc ça c'était samedi matin, assez tôt, dans la nuit on va dire. Donc c'était cette belle mèche ici qui est montée, qui est allée rattraper ensuite ces niveaux-là. Comme on peut le voir ici, on a quasiment rattrapé la mèche du Tether. On s'est arrêté juste avant sur ce niveau ici. Et donc c'est assez bluffant. Et quand on regarde où s'arrêtent ici les trois niveaux de prix, euh, eh ben, on voit qu'on est en train de bloquer autour ici d'un support, d'un palier en extension que l'on peut tirer depuis le nuage Ichimoku. Alors pour rappel, on va voir ça d'un petit peu plus près sur une heure par exemple. Le Ichimoku, pour rappel, il y a quelques petits trucs à savoir pour savoir l'utiliser plus ou moins. On a ici en bleu, on a une courbe qui s'appelle la Kijun. La Kijun, en gros, c'est la moyenne entre le point le plus haut et le plus bas des 9 dernières périodes. Donc si vous prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici dernière, vous prenez le plus haut, le plus bas, vous les additionnez, vous les divisez par 2 et vous tombez ici sur cette ligne médiane ici qui est la Kijun. Et quand cette ligne médiane forme ici, comme vous le voyez, un palier, on peut en tirer ici un support. Donc on peut ici par exemple baisser ça comme ça et on sait que cette droite là va jouer le rôle à la fois de résistance et de support euh, dans l'analyse qu'on va faire de la crypto grâce à l'Ichimoku. Il y a une deuxième courbe qui est très similaire à la Kijun en bleu, qui est la Tenkan en rouge. Elle fait le même boulot que la Kijun, mais la seule différence c'est qu'elle ne le fait pas sur 9 périodes, mais sur 26 périodes. Donc si là vous prenez les 26 dernières périodes, ça fait alors 5, 10, 15, 20, voilà, c'est à peu près là, on va dire. Vous prenez le plus haut, le plus bas, vous divisez par 2 et vous arrivez ici sur ce palier que l'on trouve de ce côté-là. Donc ça c'est la Tenkan. Et ces deux courbes sont très très utiles pour en tirer des niveaux de support ou résistance. Alors la seule différence, alors j'ai regardé hier en fait une vidéo de, non pas de formation mais d'explication de l'Ishimoku qui est très intéressante et qu'un membre de la communauté m'a fait tourner. Et il faut avouer que cette vidéo était très 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 intéressante et va non pas à l'encontre, mais il y a quelques contradictions par rapport à la manière d'utiliser Ishimoku par Karen Deloal. Et en réalité, là où Karen Deloal indique que un croisement entre ces deux courbes ici, on va y venir, c'est les Senkou span A et B. Quand on a un croisement, ça veut généralement dire un changement de tendance. Et quand on a un gros nuage, ça voudrait dire qu'on ait du mal à le traverser et qu'on attend les croisements, donc les zones d'affaiblissement, pour que le nuage croise. Et en réalité, dans cette vidéo-là, il faut avouer des arguments assez solides
et il explique que selon lui, c'est pas exactement ce que ça veut dire, et que c'est un petit peu différent. L'épaisseur du nuage n'a pas grand-chose à signifier si ce n'est la force plus ou moins du mouvement, mais en revanche, les croisements ici des 5 span A et B indiquent non pas un changement de tendance, ça peut indiquer un changement de tendance, mais c'est pas ce que ça indique en priorité. En priorité, à 70%, 80-70%, il indique lorsqu'on a un twist ici entre les deux Senku span, ça veut dire qu'on a 70% de chances de rentrer dans un range dont les bornes viennent d'être communiquées. C'est-à-dire que ici, depuis hier soir, en fait, on voit que on est en train de, le nuage est en train de s'aplatir, euh, et il y a une possibilité que l'on croise ici. Alors, on peut très bien faire comme ce que l'on a fait précédemment, à savoir on se rapproche et au final on a un nouveau mouvement, je vais y arriver, impulsif vers le haut. Et à ce moment-là, bah, il n'y a pas de croisement et on reste dans la tendance actuelle. Là, on est dans une tendance haussière depuis pas mal de cycles. Et donc, tant que ça ne croise pas ici, on est en 1 heure. Tant que ça ne croise pas, eh ben, a priori, on n'est pas en train de partir en range. Il y a une dernière une dernière courbe que l'on n'a pas regardée, c'est celle qui est en vert ici, c'est la Chikou. La Chikou, elle est très simple. C'est la valeur du cours décalée en arrière de 26 périodes également. Euh, donc voilà pour le croisement des nuages et le fait que ça indique une tendance en range. Et le nuage peut être traversé quelle que soit son épaisseur plus ou moins. Ce qui est plus intéressant quand on regarde le nuage, d'une, c'est de voir quelle tendance il indique. S'il est orienté vers le haut ou vers le bas, il va indiquer que l'on est ou non dans une tendance. Et lorsqu'il croise et qu'il commence à s'aplatir et à devenir de plus en plus horizontal, il y a une très forte probabilité de latéralisation du mouvement ou de range. C'est pareil en français ou en anglais, comme vous voulez. Donc il y a une possibilité de range, les bornes étant indiquées par des paliers en extension des différentes positions de la Kijun et de la Tenkan. Et en prenant le plus haut et le plus bas constaté précédemment, on a a priori les bornes hautes et basses du range, pendant lesquelles a priori on ne peut pas trader. On peut faire de l'intraday ou prendre des positions courtes pour jouer le range, à voir, mais à ce moment-là, il faut rentrer à un endroit où il y a une grosse prise de risque, où on peut avoir un meilleur retour sur investissement. Par contre, on peut plus facilement se faire péter puisque c'est là qu'il y a des petites variantes, mais on va attendre une cassure par le haut ou par le bas de ce range avant de se prononcer. Et pour se prononcer, une fois qu'on arrive à la cassure par le haut ou par le bas, bah, c'est justement la Chikou qui va nous indiquer ici euh, si on doit prendre position ou non. Une autre règle, c'est que tout fait obstacle à la Chikou, c'est-à-dire que quand on a une Chikou qui est là-haut comme ça, vous voyez que quand elle revient ici, elle bute ici sur le cours. Elle remonte encore, elle bute. Et quand elle traverse ici, quand elle traverse la Kijun, bah, on voit que ça correspond plus ou moins à avoir franchi, à ce que le cours franchisse également la Kijun, et ensuite à ce qu'on commence à latéraliser. Donc on a eu une belle baisse hier, on est passé du coup des 7005, on est redescendu brutalement en 6008, et on s'est stabilisé ici, vous voyez, entre la Kijun et la Tenkan. Donc c'est un outil relativement intéressant et ce qu'il est assez intéressant de remarquer également, c'est que d'ailleurs il est pas, si je prends vraiment mon retracement, il faudrait plutôt que je le prenne à partir de là, si je suis la logique de la vidéo, c'est-à-dire là où on a déjà joué, prendre la borne haute ici et voir que les 50% de retracement du mouvement tombent généralement sur la moyenne. Ah mais non, elle était là. Elle était là à l'entrée. Putain, voilà. Et on a ici les 0,5 qui correspondent à un niveau de palier ici. Donc les 0,5 du retracement correspondent généralement au milieu du range et ça aide à placer le range. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est toujours, en tout cas,
en tendance haussière en 1 heure, mais on est en fin de tendance, c'est-à-dire on est en train de se rapprocher du nuage. Là aujourd'hui, maintenant, présentement, on est à son contact là, et on a donc un changement de tendance. Et pour l'instant, on est en train de s'inscrire dans un range. Quand j'ai placé la boîte, on était là en fait, hein. C'était hier soir, donc à 11 h. J'ai vu le cours monter, je me suis dit, est-ce qu'il va aller encore plus haut? Et je venais de finir la vidéo, je me suis dit, bon bah allez, on va tester, on va essayer d'utiliser sa méthode. À ce moment-là, on était à peu près là pour les 5 coups span A et B. Et on voyait que ça se rapprochait et qu'ici on avait un palier qui avait une possibilité d'avoir demain, donc aujourd'hui, un twist ici au niveau des 5 coups span et donc une latéralisation du mouvement. J'ai pris les bornes hautes et basses estimées, on va dire, et donc j'en étais là, à peu près à 7100. J'étais en train de finir la vidéo quand je me dis bon ben on va voir si c'est vrai. Ben, a priori il va pas monter au-dessus de ça, donc il va pas dépasser les 7170 et ensuite il devrait corriger. Et je m'attendais à ce qu'il aille chercher cette borne basse ici, et au final cette borne basse est peut-être un peu trop basse. Je vais la laisser comme ça parce qu'il y a des chances qu'on aille ici pour percer le nuage, euh, à rechercher cette borne basse, pardon. Mais ça m'a relativement bluffé de voir que dans les 20 minutes qui ont suivi, le cours a commencé, non pas à exploser, mais à faire une belle bougie ici. Euh, et elle s'est stoppée pile sur la borne. Et ensuite, j'ai commencé à voir l'heure suivante, j'ai commencé à voir le mouvement qui est descendu, 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 puis qui s'est corrigé dans la dernière demi-heure et qui a peu à peu remonté ici vers la borne haute. Et ensuite, à minuit, j'ai encore regardé, le cours a commencé à baisser. Ensuite, je suis allé me coucher. Et ce matin, j'ai un peu halluciné. Alors pour deux choses. La première, c'est qu'il n'est pas allé chercher directement cette borne en bas, à croire que le nuage quand même est un petit peu trop gros. Là, on est dans une petite faiblesse quand même du nuage par rapport à cette zone-là. Donc il y a une possibilité qu'il vienne le traverser aujourd'hui. Et en fait, j'ai été très surpris aujourd'hui de voir qu'on avait eu un autre mouvement haussier après avoir été touché quand même les 6870, avoir un mouvement haussier qui s'est également arrêté pile poil ici sur cette borne haute. Et donc, ça me conforte par rapport à la vidéo que j'ai vue hier, qui vient de DailyFX. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Euh, et franchement, j'ai vraiment été bluffé. Du coup, je me suis mis à poser quelques niveaux. On peut poser en gros des niveaux, donc on va essentiellement utiliser la Kijun et la Tenkan ici, en bleu et en rouge. Donc Tenkan en bleu, Kijun en rouge. On va, non, Kijun en bleu, Tenkan en rouge. On va, bim bim bim, j'ai perdu un mot. Oui, on va essayer de placer des paliers en extension. Donc on peut utiliser différentes unités de temps. On va commencer en daily par exemple. Et en daily on voit qu'on n'en a pas beaucoup, hein, parce que là on a de sacrées grosses mèches. On voit ce niveau en turquoise, si vous vous souvenez bien, vous la voyez depuis quelques semaines, voire mois désormais. Et j'ai été surpris ce matin également quand j'ai voulu commencer à placer mes paliers en extension, de voir qu'ils correspondaient à un des plus grands paliers constatés ici. On en a d'autres ici, donc on va se prendre, je vais encore rajouter du bordel, hein. Vous savez que moi, le bordel visuel, ben, nous sommes de grands amis. Là ici, on peut le mettre, on a un super gros palier ici sur la Tenkan et un petit sur la Kijun, on peut le prendre également. Là, entre les deux, on va dire que c'est le milieu, on a deux gros ici, il vaut mieux prendre les gros. Voilà en délit où on est. Là, on est en train, oups, là, on est en train de faire un palier, donc ça correspond à mon rouge ici. Donc je vais le, merde. Je vais le remonter un chouïa. Voilà, juste pour qu'il corresponde au palier qui est en train de se créer. Et il est à 6003. Donc, dans l'hypothèse ici où on commence à s'aplatir, sauf à ce qu'on ait encore un mouvement haussier, on risque d'avoir dans un premier temps un rétrécissement des nuages, si on a donc une latéralisation du mouvement, avec les deux Senkou qui se rapprochent, qui vont probablement faire un twist et on devrait rentrer en range. Et le range s'établira a priori entre les 7160 et si on prend le milieu ici et qu'on le reporte vers le bas, au 5007.
par exemple. Mais dans un premier temps, on peut prendre un range 7160, 6003 et on devrait ranger un petit peu dans cette période-là avant de voir les signes d'une autre tendance à la hausse ou à la baisse. Donc soit une reprise du mouvement, c'est-à-dire que là en gros quand on regarde c'est... Ah tiens, faut que je vire ça. Là en gros quand on regarde ici cette évolution, on peut la comparer à celle-là avec un nuage qui est bien monté, qui commence ensuite, vous voyez que le nuage monte, il se latéralise, hop, la montée ici, hop, et on a ici une période de range, et là on pourrait, merde, qu'est-ce que je viens de faire là? Et là on pourrait penser qu'on va ranger avant d'avoir une autre tendance. Alors soit ensuite on a au niveau du chartisme, on a ces droites qui sont posées à la va-vite euh, qui vont jouer leur rôle de support en même temps que ces paliers ici, donc les petits paliers en turquoise et les deux là, enfin celui-là était déjà posé mais c'est ces deux là qu'on vient de poser, viennent des Kijun. Les rouges, c'est ceux que j'avais posés moi par rapport à à du chartisme, si on peut dire quoi. En regardant juste comme ça les hauts, les bas importants pour placer mes courbes, mes droites, pardon, horizontales. Tout ce qui est en turquoise, à l'exception de celle-ci, c'est ce qui a été placé par rapport à Ishimoku. Et donc là, je vais essayer de voir tout au long de la semaine si Ishimoku nous aide à lui seul, parce que vous voyez que j'ai supprimé MACD et RSI en bas, j'ai supprimé le combo. Euh, le graphisme est beaucoup plus aéré, c'est plus clair et on voit suffisamment. Alors je pense qu'en blanc on verra encore mieux qu'en noir avec la skin dark là ici. Mais bon, mes yeux préfèrent le mettre en noir. Bref, donc ici est range, et pour rester dans ce que j'avais imaginé, bien que le mouvement ait été plus important que prévu, on peut imaginer ici un range qui s'établit entre ces deux bornes et qui sera cassé à un moment donné à la baisse pour qu'on retrouve ici une tendance baissière. Donc plus on dézoomera, plus on pourra trouver une boîte, un range qui pourrait s'établir. Donc si on regarde ici par le passé, on a un palier ici important qui doit correspondre, on regardera après 6009, si ça se trouve il correspond à peu près au milieu de notre range, et c'est pour ça qu'on va osciller autour de cette valeur parce qu'on a un palier ici en extension. On en a un autre ici qui est à 5006. Donc en weekly, le prochain, il est à 5006. Donc c'est-à-dire une correction à 100% de la grosse mèche que l'on a eue ici pendant le début du mois de mai. Euh, donc dans un premier temps, correction à 5007 et ensuite à voir. Donc on reviendrait ici dans la théorie qui voudrait qu'on doive aller rechercher les 4002 ici avant d'imaginer plus haut ou plus bas. Une reprise donc ou plus bas. Donc voilà ce qu'Ishimoku peut nous dire, et on voit d'ailleurs en weekly qu'on est en train de buter contre un sacré gros nuage ici qui va être très 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 dur de percer, que j'aurais pu voir avant si je m'étais plus intéressé à Ishimoku avant. Donc là on voit très nettement hein, que pendant la semaine on est monté, on a même commencé à essayer de rentrer dans le nuage et il a été directement corrigé. On a fait une mèche jusqu'à arriver à la limite ici de ce nuage. Donc ça veut tout simplement dire que, y compris dans les cryptos, il y a beaucoup d'acteurs qui regardent Ishimoku pour tenter de prédire un minimum. Alors prédire c'est pas le bon mot quoi, mais de trouver des prises de position en tout cas. Alors je bois une petite goutte de café. Voilà. En revanche, la semaine suivante, donc la semaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, eh bien on voit qu'on est en plein dans le nuage pour l'instant. De deux choses l'une, soit on va du coup ranger un peu et voir que le nuage est un peu trop gros et redescendre, donc ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, soit au contraire on est parti vraiment pour aller exploser à la hausse, et à ce moment-là on va juste faire du range ici jusqu'à atteindre cette droite ici et boum remonter et essayer de partir à l'assaut d'autres résistances qui vont être la prochaine ici. Alors 6008 elle est faite. Ici 7182, donc c'est celle sur laquelle on est en train de buter. La prochaine ici 7008.
Donc on aurait 7008, 8002. Tiens, 8002, ça me dit quelque chose, hein. On y est resté un bon moment. Et 9000. 7008, 8002, 9000. Ça serait les prochains niveaux de retracement. Donc on a 9000 ici. Le 8114, on va le remonter à 8002, grosso merdo. Et on avait les 7008 qui doivent être là à peu près. Donc soit on va partir vers les 7008, on va buter un peu et on va redescendre, ça correspondra peut-être à une Chikou. Bah là vous voyez la Chikou est en train de buter contre la Tenkan. Et donc, encore une fois, tout fait obstacle à la Chikou. Bien qu'elle ait percé la Kijun en bleu ici, elle est en train de buter contre la Tenkan. Bon, là, l'angle, c'est quasiment un angle droit, donc a priori, ça perce, hein. Donc, ça devrait percer. Et la Chikou a des chances de, de se stabiliser si le cours range en vue de rattraper ensuite le reste du cours. Donc, faire peut-être une petite parabole comme ça, redescendre, ce qui correspondrait à un cours qui redescend, puisque pour rappel, la Chikou, ce n'est rien d'autre que le cours décalé de 26 périodes. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le BTC dans un premier temps. On va revenir à des échelles de temps un peu plus cohérentes. Et donc on voit que dans ce qui pourrait être considéré a priori comme un début de range, on a la borne haute et basse ici pour l'instant qui ne sont euh, toujours pas franchies. Donc on va maintenant céder parce que Ishimoku seul ne peut pas vous permettre de prendre position, mais je vais l'utiliser comme ça maintenant. Je pense que systématiquement lorsque je regarderai une crypto, je vais tout virer, ne mettre que Ishimoku, voir un petit peu comment ça se passe et ensuite sortir les autres indices pour me conforter ou pas. J'ai fait un autre truc aussi, donc qui maintenant n'a rien à voir avec Ishimoku, parce que c'était assez, je me souviens plus où j'avais vu ça. Donc en se mettant sur Bitfinex pour avoir une plus grande antériorité en, en période de temps un mois et en se mettant en logarithmique, voilà, on pouvait tracer plusieurs trucs. Donc j'ai tracé cette borne haute ici, hein. J'ai tracé ici des supports. Donc un premier support qui était à peu près qui a été valable jusqu'à ce qu'on le perce pile poil ici. Donc on verra ensuite en daily ce que ça donne. Mais ici c'est quand on est passé en gros au mois de novembre des 6002, 6003 aux 3300. Donc bon, c'est assez fort quand même. Et le second support ici que j'ai pris entre celui-là et celui-là, ce qui correspond ici à une résistance et ici à un support, on voit que ça joue toujours son rôle de support et que c'est sur ça qu'on a rebondi pour l'instant. Donc pour l'instant, on pourrait considérer qu'on va osciller entre ces deux bornes et qu'on pourrait encore monter. Ici, vous voyez, c'est 12 000, hein, 12 000, 10 000, etc. Mais pour l'instant, on est bloqué à 9009 ici euh, par la... Par la c'est la Tenkan ou c'est le nuage ça? Je vais regarder de plus près. Non, c'est le nuage, c'est la 5 Ouspan. Mais on a la Tenkan ici, hein, qui nous donne aussi ce support en extension. Support résistance à chaque fois. Euh, voilà, ah oui, quelque chose de très important. Donc voilà, en logarithmique, on a des trucs. Et j'ai tracé cette dernière-là, ici, comme ça je finis, on passe à autre chose. J'ai tracé cette dernière-là. Avant de tracer tout ce bordel-là, vous vous en souvenez, hein, ça fait 2 mois que vous le voyez. On va d'ailleurs regarder la flèche bleue et regarder ça, c'est plutôt... Bon bref. Et quand on voit ce support-là, j'ai relativement halluciné de voir qui tombait sur cette zone des 1002, mais pile poil. Et bah écoutez, on va voir, hein, ce que ça donne, hein, si on part ici en retournement et qu'on repart à la baisse, parce qu'ici on a une résistance quand même, on a buté contre une résistance également. Donc à voir. On va repasser en daily pour aller voir de plus près ce que ça donne au niveau de ça. Donc là on est toujours en logarithmique, hein, donc c'est un peu bizarre, on peut même l'enlever d'ailleurs. Ah oui, si on l'enlève, oui elle est partie aux oubliettes. Si on se met en log, voilà, on retrouve ici notre support qui a été percé et à partir du moment où le support a été percé, boum, on a dégringolé et on est venu ici s'appuyer là-dessus. Alors il est un peu large, hein, je l'ai mis en monthly donc c'est un peu difficile. Mais voilà, en gros dans l'idée il est là et on a joué dessus et on est reparti à la hausse ici.
Donc c'est assez chaud. Là, on est en train de buter, regardez, on se met ici. Pareil, vous avez un palier en extension. Donc si on se prend ici, palier en extension, là, à cette zone-là, et regardez, boum, on bute dessus. Là, on bute dessus et on est en train d'osciller entre ces deux-là, vraisemblablement entre celui-là et celui-là. On est en train d'osciller donc entre 6750 et 7002. Voilà, donc range 6250, 6800, 7200, bon bref, vous avez vu, qui devrait être en train de s'établir. On a tenté des bougies, mais non, ça s'est transformé en grande mèche. Et on bute ici sur ce support en extension. Si jamais on le perce, en revanche, si on le perce, eh ben on va au prochain support en extension qui pourrait être voilà celui-ci à 8000. Donc si on perce ça, a priori on part vers les 8000 et 8002, une zone assez intéressante, mais on n'y est pas encore. Voilà pour ça. On va ensuite mettre nos petits indicateurs. On va rajouter dans un premier temps MACD RSI. Pouf. MACD donc vient de faire encore une fois une grosse zone. Attention, on est à un niveau quand même relativement haut. On est à 300 quasiment. Donc on n'est pas encore ici au niveau de la frénésie. On va virer le logarithmique. Mais on est quand même en train d'initier un mouvement assez fort. Alors ça peut être la fin du bull trap justement. C'est le moment où on a le plus envie de se de, le plus envie non, mais c'est le moment où on est le plus en FOMO parce qu'on voit vraiment. Moi je vous avoue, hier c'est, enfin pendant ce week-end, je me suis pas dit franchement qu'on partait en haussier. Oui, on a fait du haussier, oui, pendant 2 mois, mais ça devrait se limiter, s'atténuer. On devrait retrouver la baisse, cette putain de baisse que j'attends pour me replacer, parce que oui, je suis un peu frustré quand même d'être en dehors quand je vois une hausse comme ça. Bon, c'est pas grave, tant que je perds pas d'argent, moi je m'en fous, hein. Mais c'est juste un peu frustrant de ne pas avoir profité de ces deux putains de mèches là. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il va redescendre pour retrouver des points intéressants, que ce soit ici aux alentours des 4000, 4002, ou encore mieux aux 3003, ou encore mieux 2002, voire 1002. Ce qui n'est pas impossible non plus, mais c'est autre chose. Donc quand on regarde la MACD, on a encore de la marge en daily. Maintenant, on a quand même eu une belle zone. On devrait s'aplatir un petit peu et voir si on a un retournement. Enfin, le RSI, lui, ben voilà, hein. Vous voyez ça. Moi, ça me fait un peu peur. Voilà pour ces indicateurs. Maintenant, on va rajouter encore un peu de bordel sur l'écran principal en se rajoutant le combo ici. Et quand on se met le combo et qu'on se rapproche un petit peu, on voit qu'on a un must sell ici au niveau du RSI. On a plusieurs RSI sell. On a un Renko up suivi d'un Renko down. Donc on est plutôt en baisse et on a un signal de revente AMX, même plusieurs. On va se rapprocher au niveau de l'échelle de temps. On va se mettre en 2 heures par exemple. Voilà, joli signal AMX là-haut, on en a plusieurs, hein. Donc les signaux AMX indiquent souvent les débuts et fins de tendance à quelques variations près. Ici on est pas mal, ça indique qu'on peut prendre position. À chaque fois que vous avez AMX comme ça, il y a souvent moyen de prendre position tant que vous ne voyez pas un AMX sell. Donc tant que vous ne voyez pas de AMX sell ici, dès que vous voyez ça, vous pouvez réinjecter un petit peu. Ça veut dire qu'on est à des niveaux intéressants pour se positionner, qu'il y a une forte probabilité qu'on reparte par le haut. Et donc AMX buy, boum, là vous avez pris vos positions, 1, 2, 3, et vous attendez. Alors ça marche pas toujours, hein. Encore une fois, il faut toujours le corroborer avec d'autres indicateurs. Un indicateur seul ne peut pas vous certifier à 100%. Déjà quand vous en prenez 3 ou 4, vous êtes loin d'être à 100%. Alors si vous n'en prenez qu'un, ça va pas. Mais en tout cas, très souvent, il nous indique les tendances fortes. Et donc, quand vous avez pris vos 3 positions ici, bah, vous attendez, pouf, 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 il monte. Ah, signal de revente, donc premier take profit, pouf, deuxième take profit, pouf, et là, si on arrive là et qu'on commence à accumuler des RSI must sell, des Renko down, etc., quand on voit la MX, pouf, on finit de sortir toute sa position et on attend. Ici, le Renko, c'est un petit peu. C'est pas pareil que la MX, mais au niveau de la fiabilité, c'est pareil. Il regarde les grandes lignes sur des grandes périodes. Donc, c'est assez fiable. Et donc, le Renko, c'est pareil. Vous avez un down, un up, un down, un up, un down systématiquement. Euh,
pareil, il faut les corroborer avec les autres, mais là, si vous voyez Renko up, vous prenez position, ça va jusqu'ici, Renko down, après il dit là up, là down, etc., etc. Donc AMX et Renko ici me disent de revendre, RSI me dit également de vendre, Ishimoku me dit que l'Ashiku ici devrait a priori chercher à se rapprocher de la Kijun, possiblement la percer. Si elle la perce, c'est-à-dire que le cours ici sera revenu au contact du nuage et sera en train de percer le nuage avec soit une résistance du nuage, soit une faiblesse, et boum, le cours qui va se latéraliser. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les différents indicateurs. Donc s'il y en a qui sont en position, bah, attendez le haut du range à 7002 et réfléchissez à savoir si vous voulez sortir ou pas. Sinon restez, hein, et voyez si ça, comme ça peut encore monter, on peut avoir du 8000, 9000 ou autre, comme il y a plein de fous qui achètent là. C'est pas impossible non plus. Maintenant, on n'a jamais été aussi proche de la fin du bull trap, et donc on a quand même un mouvement. Alors ça pourrait s'apparenter à ça, hein, une grosse hausse ici, belle correction et on se stabilise. Donc on aurait ce canal ici. On pourrait imaginer un canal qui continue d'être haussier, mais il est trop tôt pour le dire ici. Donc sur le Bitcoin, là on a un petit mouvement qui nous dit attention Coco, sois attentif, il se passe quelque chose. Donc méfiez-vous. On va pas avoir une baisse d'un coup comme ça. On a beaucoup d'éléments à transpercer avant, mais on a en tout cas un début un essoufflement, on va dire un essoufflement de tendance, et on devrait latéraliser un petit peu pendant cette semaine. Voilà pour le Bitcoin. Ça devrait en être à peu près de même pour les autres cryptos. Alors, on va se faire un tour sur l'Ethereum. Alors sur l'Ethereum, regardez-moi ça, c'est là où j'ai été content. J'ai été assez content parce que cette zone-là, si vous vous souvenez, je l'ai positionnée quand on était ici à peu près. Quand j'avais sorti euh, ma possibilité qu'on remonte, j'avais fait à l'origine ici un retracement complet pour aller rechercher la borne haute, puis ensuite une correction, et ensuite une reprise lente qui remontait jusque ici au 240 à l'origine. Et après, voyant qu'on n'était pas allé chercher le haut ici, attendez, je vais virer ça là. Voir qu'on était même allé rechercher le bas ici, euh, ben j'avais baissé là quand on était à peu près à cette période-là, voir à chaque fois qu'on montait, mais que c'était plus possible qu'on fasse une mèche comme ça, que l'Ethereum double d'un coup, enfin je le sentais peu probable. J'avais rebaissé la zone des 250 ici aux alentours des 200. Et là c'est marrant, on a vu la zone des 200, hop, on l'a atteinte au final. Et dès qu'on l'a atteinte, pouf pouf, on a buté là-dessus. Ça c'était posé bien avant. On a buté là-dessus et pouf, on est en train de corriger. Est-ce qu'on va aller chercher du coup cette zone-là qui a été posée en même temps que celle-ci? À voir, parce qu'à l'époque il y avait deux scénarios au niveau des tendances possibles. Si on se remet en daily rapidement ici pour voir, hop, automatique. Voilà, alors cette droite en jaune, là, elle est posée depuis longtemps, hein. Elle vient, vous voyez, les deux points, elle a été posée sur ça et sur ça. Donc ça, c'est une droite que j'ai posée il y a peut-être 6-8 mois à peu près, de même que celle-ci. Ces deux-là ont été placés il y a plus de 6-8 mois. Et celle-là, non, bah forcément, parce qu'elle n'existait pas encore, on n'avait pas forcément le niveau. À l'époque, j'en avais une pour cette tendance-là qui descendait comme ça et qui avait été avec celle-ci, qui a été breakée. C'était là qu'on s'était dit que ça commençait à repartir plus ou moins en hausse. Ensuite, on avait placé d'autres. Bon, bref, je vais pas refaire l'histoire. Maintenant qu'on est là, et ben là, c'est une putain de résistance pour Ethereum, hein. Chaque fois qu'on l'a touché, regardez, pouf, on a dézingué direct, hein. On est remonté, pouf, on a dézingué direct. Donc là, entre ces deux-là, on a du mouvement et on n'en est pas sorti encore. Donc pour l'instant, a priori, là, on part vers ici, on repart vers les 100 dollars pour l'Ethereum. Alors peut-être pas dans la semaine, mais si le Bitcoin également se met à ranger et à bien baisser, ben, toutes les haltes vont se prendre un sacré coup dans la gueule. Voilà ce que l'on peut dire. Donc Ethereum, méfiez-vous. Là, pour l'instant, on est a priori
pas en range, mais on va commencer à dégringoler un peu plus. Si on se met en 1 heure, qu'est-ce qu'il nous dit lui qu'est-ce qu'il nous dit lui? Bah lui il nous dit voilà qu'on a ici un joli palier en extension également. On va se prendre au milieu, ce qui avait déjà été testé ici. Et on a là on a des trucs hein. Là on a des trucs ici. Voilà, si on se prend celui-là, là on a quelque chose. Là on a quelque chose. Et là on a quelque chose on va dire. Donc là, possibilité de range. Donc là on se rapproche. Si jamais on a un twist, eh ben, on pourra imaginer un range comme ça. Tac, merde. Même plus haut. Non, là, ouais, on va le mettre sur cette zone-là. Voilà. On pourra imaginer un range. Non, 182, 192, c'est trop. Pardon, c'est pas assez. J'ai bien envie de l'étendre jusque-là. C'est pareil. Bon, je l'affinerai. Donc pour le terrain, pour l'instant, ici, ça va être un peu compliqué, je pense. Là, la résistance a joué et on est parti pour aller dégommer les stops et partir à la baisse sur l'Ethereum et sur de l'assez long terme. On a ensuite le Ripple. Le Ripple ici, donc moi j'ai pris position sur le trait blanc. J'ai pris position sur le trait blanc, je crois, quand on était ici à peu près. Et j'ai eu un peu peur ici quand on est allé chercher le support, mais c'était, je vous l'avais dit aussi, hein, c'est juste que j'ai pris position trop tôt, j'ai été un peu con, je me suis pas écouté encore une fois. Euh, il est bien allé chercher le support, j'aurais dû me faire confiance, mais moi je l'ai pris un peu trop tôt. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt bien. On s'attend sur le Ripple à voir un mouvement épidermique si possible. Moi j'aimerais bien voir un truc comme ça, encore une fois. Alors peut-être pas aussi haut, peut-être qu'on ira euh, peut-être qu'on sera un peu plus modéré, peut-être 0,44, mais j'espère me faire un petit 50% ou autre sur le Ripple. Le Ripple, je verrai en fonction. Soit je le sortirai en USD si le Bitcoin est assez élevé, dans l'hypothèse où il part vers les 8-9 000. Et si au contraire, ce qui a plus de chances de se produire, il repart vers le bas, je sortirai peut-être le XRP en Bitcoin et en Ethereum pour augmenter mon bag en Bitcoin et en Ethereum. Donc ça c'est du semi-buy and hold on va dire. J'attends un mouvement pour me prononcer, savoir comment est-ce que je sortirai. Deuxième position que j'ai prise, c'est sur des cryptos électriques, on va dire. Ce sont des projets auxquels je crois plus ou moins, mais qui vont mettre du temps avant de sortir et de se démocratiser. Euh, ce sont deux projets concurrents, hein, le Power Ledger, donc Power, et le WePower, WPR. Ce sont deux projets qui sont concurrents, mais qui visent à faire la même chose, c'est du peer-to-peer en électricité. C'est-à-dire vous avez des panneaux solaires, vous avez de l'électricité entre eux, vous pouvez la revendre en direct sans passer par un- par une plateforme au milieu. C'est la blockchain qui centralise toutes ces informations, qui transforme en gros vos électrons en crypto, quoi, que vous pouvez revendre. Donc ici, on pouvait imaginer un canal baissier, hein, ça s'imagine plus que bien. Canal baissier sur lequel on est en train de buter. On a trouvé les bornes baissières et pour l'instant, on va toujours pas trop vers le haut. Et donc sur le power, ici on est sur une zone euh, qu'il connaît plus ou moins, les 1005, il a déjà été testé plusieurs fois, donc là on est contre le Bitcoin, hein, pas en USD. Je l'ai pris également sur le trait blanc, 1006 c'est un peu cher, j'aurais dû prendre un 1005, c'est une valeur plus rassurante quand on est sur le power. Mais dans le scénario d'un buy and hold, on ira forcément d'ici quelques semaines, quelques mois se taper au moins 3000 vers ici. Donc je suis relativement confiant sur le power. Un jour il montera à 3, 4, 5000 en 2019. J'en suis quasiment convaincu. Et je sortirai à ce moment-là en Bitcoin et j'aurai fait un x2 sur le power. 2006 à 3002. Si je mets admettons 0,1 Bitcoin, bah, en sortant j'en aurai 0,2. Même si le Bitcoin à ce moment-là est à 4000, si j'en ai 0,2 de Bitcoin, je m'en fous. La seule différence, c'est qu'il faudra jamais que je revende ces 0,2 Bitcoin. Parce que sinon là, j'intègre la perte réellement.
Euh, et à ce moment-là, c'est pas bon. Là, ça serait dans l'hypothèse où j'augmente mon bac BTC pour la prochaine réelle frénésie. Je reste dans l'hypothèse et dans l'optique où maintenant qu'on a été rechercher un niveau intéressant, qu'on a cassé les barrières psychologiques 5005, 6000, 6002, 7000, j'espère que il va y avoir une concrétisation du bull trap, qu'on va réellement partir à la baisse. Et à ce moment-là, c'est pas grave, je ressortirai si possible à ce moment-là mes power et will power qui auront pris normalement un peu de valeur. Je ressortirai en Bitcoin et ce Bitcoin, je n'y toucherai plus jusqu'à ce que le Bitcoin remonte beaucoup plus haut. Mais j'augmenterai mon bac BTC pour la prochaine hausse. La valeur en USDT ne devra pas me faire peur sur une petite partie de mon portefeuille, elle sera appelée à baisser, c'est évident. Bref, donc là je suis à 1006, un petit peu haut, 1500 aurait été mieux, et c'est du buy and hold et je vais attendre ici qu'on remonte. Vous voyez que le cours est loin de son nuage, il est en dessous de la Kijun et de la Tenkan, et naturellement le cours va chercher ici à se latéraliser également, à faire un twist et probablement se retourner et à partir en haussier quand le Bitcoin sera parti possiblement en baissier. Bizarrement, ces cryptos là électriques, si vous voulez, elles sont très en retard sur les autres cryptos. Un petit peu à la manière du Ripple. C'est-à-dire que ces trois cryptos là, quand vous avez tout qui est vert, c'est pas rare que celles-ci soient rouges. Et inversement, quand elles sont rouges, elles peuvent être un petit peu vertes. Et parfois elles bougent pas, elles sont relativement stables avec des mouvements contradictoires par rapport au marché. Donc c'est intéressant en même temps pour être un peu à contre-tendance. Donc là on est très bas et on va attendre ici une remontée et un franchissement de ces niveaux-là euh, qui pourrait correspondre. Là on est en quoi? On est en daily. En daily on pourrait se placer, on en a déjà pas mal des supports en bas. Vous voyez tous ces supports-là, je les ai tracés, je connaissais même pas Ishimoku à la limite. Vous voyez que celui-ci, au 2002, bah, il correspond ici à un palier. Vous voyez que, bon, ça c'est trop bas, mais ça correspond à rien en daily, mais ça doit correspondre à quelque chose dans une autre échelle de temps. Euh, et donc on espère ici un retournement, une latéralisation et un retournement pour repartir à la hausse. WePower, même combat, hein, à part que là on est un peu mieux placé puisqu'on l'a pris à 137, 135, 137. Donc là on est plutôt bien. On est plutôt bien et ici je crois qu'en une heure j'avais mis un triangle de compression ici un petit peu large qui était pris entre ces bornes là. Il serait même plutôt en drapeau si on fait abstraction de ça, mais bon moi je préfère tout prendre. Et donc là on est en train d'en sortir un petit peu à voir si on ira un petit peu plus haut. Par rapport à Ishimoku, on serait plutôt pas mal. Là, on est clairement en latéralisation. C'est-à-dire que, ah oui, quelque chose que je vous ai pas dit, euh, que j'ai appris dans la vidéo également, si je vous l'ai dit brièvement, mais j'ai pas fini, on va dire. Là où Karen Delwall indique que quand on a un croisement ici, on a un changement de tendance, un retournement même. Euh, L'autre dit non, non, pour moi, quand on a des twists, donc des croisements entre les 5 span A et B, ça veut dire qu'on entre dans un range. Et quand on est dans un range, Ishimoku ne peut pas être utilisé pour des prises de position il ne peut pas être fiable. C'est là où on utilisera d'autres indicateurs pour essayer d'estimer la prochaine tendance avec des supports et résistances tirés d'Ishimoku, mais ce sont les autres indicateurs qui vont essayer de nous indiquer les points de sortie, avec la Shiku ici qui nous indique ça également. Mais quand on est en twist ici des Senku span, ça veut dire qu'on est en range. Et là, ça se voit très bien. On a la tendance ici, on a le nuage Ishimoku qui est en très nette baisse, avec le cours qui est très bas ici. On est en très nette tendance baissière ici. Et faut pas oublier que le nuage, ah on n'a pas trop parlé du nuage, mais le nuage, lui, il est projeté 26 périodes en avant. C'est-à-dire que le nuage ici, il a extrapolé de ces valeurs-là. Ok? Et donc du coup, on a un petit peu une anticipation de là où le cours cherche à aller en gros. Donc comme on voit qu'on a des twists ici, donc on en a un là, on en a un là, on en a un là, on voit très clairement que de la phase baissière, on est passé en phase de latéralisation ici.
et on a pris une position qui est, ma foi, pas trop dégueulasse. On est un peu plus ou moins au milieu du range. Le range ici, si on prend les différentes valeurs, on pourrait considérer qu'il s'établit grosso merdo entre 146 ici et on peut se prendre ça et 129 ici. Donc en étant à 135, on est plus ou moins au milieu du range. Et si on est en fin de tendance baissière en latéralisation et qu'on a un potentiel de hausse ici, donc de changement de tendance plutôt que de continuation, un retournement, et bien à ce moment-là, on est très bien placé pour la remontée. Il faudra penser à mettre un stop loss ici, peut-être vers 120. Ça fait une perte quand même d'une petite dizaine de pourcents, ça fait du 8%. C'est pas négligeable non plus. À vous de voir si vous préférez pas mettre un stop loss plutôt ici, par exemple à 130, ce qui serait pas mal. Et quitte à le mettre à 130, essayez de vous éloigner de cette mèche ici et vous mettez, admettons, là vous abstenez sur celle-ci aussi, vous mettez à 128 par exemple. Un stop loss à 128, c'est pas déconnant, mais vous pouvez vous le faire péter. Il y a quand même cette mèche-là qui est dans les parages. Mais sur le WePower, et donc je pense sur le Power, ça doit être. Sur le Power, on risque d'y entrer. C'est un peu moins engageant quand on regarde ça parce qu'on est toujours en tendance baissière quand on regarde ça. Mais on a eu ici un croisement de la Kijun et de la Tenkan. Donc ça risque d'être reporté ici dans le nuage. Donc latéralisation également. Le WePower est un peu en avance à ce moment-là, mais on a moins de volume sur le WePower. Peut-être que c'est pour ça. Donc voilà pour ces deux cryptos. Et sur ces cryptos, je fais du buy and hold. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'attends ici. J'attends pour le WePower en retour aux 240, 250. Et pour le Power BTC, ça va être un peu plus long, mais j'attends un retour là-haut aux 3000. Peut-être dans un premier temps, 2003, ça sera mes take profit ici. 2002 TP1, 3000 TP all quoi, TP2, mais parfois il peut y avoir TP3, mais là la TP2 je sors tout. Et WePower, donc ça sera dans un premier temps plutôt les 190 et après 250. Voire peut-être plus haut, hein, ça à voir. XRP, donc on en a parlé brièvement. Donc autant en USD, vous voyez, moi qui suis sur le trait blanc, là pour l'instant en XRP, mon trade est plutôt gagnant. On est dans une tendance haussière ici sur Ishimoku. Attention, on va partir un peu en range, à voir si on va pas avoir un retournement pour aller chercher cette zone que j'avais placée il y a je sais pas combien de temps. Par contre en BTC, je suis pas très bien. Alors j'avais, je sais plus si je l'avais dit ici pour le Ripple, qu'il devait descendre vers les 4000 avant de pouvoir se placer, mais moi j'ai le don pour pas forcément respecter ce que j'ai dit, ce qui est un petit peu con. Bon, je sais plus où, XRP, voilà, 0,28 $, moi j'ai pris à 0,29, même 0,298 me semble-t-il, 97, donc quasiment 0,29. Euh, mais non, par contre, je l'ai pas j'ai pas les 4000 quoi. Et donc sur le XRP ici, ben, on espère qu'il latéralise un petit peu et qu'il reparte à la hausse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme monnaie? On va se faire rapidement le BAT. Alors le BAT, lui, a quand même pas mal de force. On est également en twist ici. Alors on est en 1 heure, donc ça risque de twister assez souvent. Euh, pour autant, voilà, si on se met en 4 heures, c'est un peu plus clair. On voit plus qu'on est ici, entre ces deux croisements ici, on voit plus qu'on est en train d'installer un range. Le range s'établissant a priori entre 0,27 et 0,43. Damn. 43, ça me paraît beaucoup, on va dire 0,41. Donc entre 0,27 et 0,41, on a un truc assez sympa pour jouer. Mais moi, le BAT, je les garde hein, dans tous les cas. Pour l'instant, c'est une monnaie, une crypto en laquelle je crois beaucoup. On va vite fait faire le Raven qui, lui, par contre, est toujours dans la merde. Le Raven, il atteint la zone d'achat que j'avais indiquée il y a maintenant 3 semaines, à peu près un petit peu plus, dans l'hypothèse d'un épaule tête-épaule. Pour moi, on est revenu ici sur la ligne de coup. Dans l'hypothèse d'un double épaule tête épaule, on est sur la ligne de coup. Sinon, on a tout corrigé. Alors, il s'est cassé l'épaule contre un mur, hein, on voit que c'est plutôt une descente très régulière, mais il avait un peu fait ça déjà à la session précédente. Vous voyez, là, on a une sorte d'épaule un peu plus marquée. Ici, il descend en biais, remonté, il descend en biais. Là, pareil, épaule un peu plus marquée. Il remonte comme ça, là il descend en biais, petite remontée et il redescend en biais. Donc c'est très similaire à celui-là
en plus gros. Est-ce qu'il va nous le reproduire encore une fois? Ça, je n'en sais rien. Maintenant, ici, quand je vois ça, il y a quelque chose à jouer. Si la ligne de coup joue, ça fait 2 fois qu'elle joue, et ben, il y a une position intéressante. Donc je vais peut-être me recharger un tout petit peu en Raven euh, et essayer de jouer ça. Par contre, le stop loss, je vais le mettre vachement tight parce que j'ai pas envie de me faire péter là. Et jouer la position, il retourne au moins vers les 1000 pour sortir. Ça ferait un 35-40%. Ça pourrait ne pas être dégueulasse. Enfin, le Bitcoin Cash a baissé. Alors lui, franchement, quand il aura corrigé, donc cette zone-là, je l'ai placée il y a longtemps. Je ne sais plus pourquoi ni comment, mais je vais y croire. Et je vais attendre qu'on y retourne. C'est-à-dire qu'on contacte souvent ici ce support-là, et j'espère ici qu'on va retourner le prendre. Et là, je prendrai du Bitcoin Cash parce qu'il commence réellement à gagner ses galons depuis que le SV s'est fait déglinguer. Le ABC, lui, a recentralisé tous les anciens utilisateurs purs de Bitcoin Cash, donc c'est très bien. C'est bien la monnaie qui marche, et donc c'est bien ça, le SV était bien un scam et le ABC est le vrai Bitcoin Cash. Le Waves, lui, est toujours complicado. On avait une zone d'achat ici, on a été la toucher donc avant, mais comme cette zone d'achat avait été placée longtemps, on pouvait l'anticiper. C'est juste que je ne l'ai pas du tout regardé, le Waves. Et donc le Waves, heureusement que je l'avais sorti. On est à 2, 2,4 c'est un peu trop haut pour moi pour l'instant, donc c'est un peu con, on avait quelque chose à faire ici à 2. Il y avait moyen de placer un petit peu d'achat ici. EOS, lui, il est pas mal, il est dans sa tendance, il va pas chercher sa zone ici, donc je pense qu'on va devoir la décaler un petit peu et on va devoir du coup la remonter. On va probablement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer là, qu'est-ce qu'on a comme palier, on n'a rien de là ici. Ouais, c'est pas. Moi, j'aurais bien envie de la mettre vers ici, la boboette. Ouais, 3, 8, 4. Allez, on va la mettre là. Toc. Voilà. Future zone d'achat probable. TRX, lui, ben, il est sur le support. Il est sur le support, un support qu'il connaît bien. Est-ce qu'il va être percé et chercher le bas et à ce moment-là on va également latéraliser tout comme le Bitcoin va faire, ou est-ce qu'on va exploser et repartir là haut? Ça je sais pas trop, il faudrait que je regarde les autres indicateurs, mais je vous avoue là aujourd'hui j'ai un peu la flemme. Le Monacoin, eh ben, il redescend, il va rechercher un ancien support connu ici au 0,92 et donc il reste ici sur ce support là. Et on n'a pas grand chose au niveau Ishimoku. Ici, on n'a pas grand chose pour s'aider. On a un petit palier là. Il peut peut-être essayer de retourner vers les 1. Sinon, s'il n'est pas vers les 1, bah, il repartira au 0,65 assez rapidement. Le Doge, lui, bah, il dégringole de plus en plus. Je crois que c'est un nouveau all-time low. Ah non, il est ici. Il arrive sur un support historique. Il arrive sur son support historique à 35. Et à 35, là, on a... Oh, on en connaît plus bas, non? Et autant pour moi. Et autant pour moi. On pourrait aller à 15, donc ne faites rien pour l'instant sur le Doge. Le ADA, le Cardano... Et Cardano, il réagit pour l'instant, il réagit, mais tout dépendra du Bitcoin. Donc vous voyez là, ici, ce support, il a été pété. Dès qu'il a été pété, on a dégringolé. Donc la bulle du ADA est terminée. On retourne ici dans un range entre 850 et 1000. Donc soit les 1000 réagissent et on repart un petit peu, soit on va retomber dans ce petit range pour aller chercher ici ce support là. Je crois qu'on a à peu près tout fait. Alors BNB c'est pas en BTC, moi il me faudrait le BNB en USDT. 23, il remonte un peu. Ah tiens, bah il a bien été chercher ce support là, hein. Il a bien été chercher les 18 et rebondit. Il est fou le BNB, il est fou. Donc ouais, surtout si le BTC est un peu faiblard, lui il va forcément prendre du poil de la bête. Voilà, pour les autres, je vais vous laisser regarder ça. Je vais retourner ici sur le Bitcoin pour savoir où il en est. Et donc le Bitcoin ici, et bah ouais, on est toujours dans le range, vous voyez. On redescend. Si on se remet en 1 heure, pouf. Si on se met en 30 minutes, pouf. Voilà. À mon avis, on va repartir ici 6800, remonter un peu latéraliser et après descendre et chercher les 6003 ici. Donc voilà un petit peu. On va essayer de le mettre pour qu'il y ait une trace, hein. Tac. Moi je veux un truc comme ça. Pouf. En orange par exemple. Pour dire qu'on stagne.
et ça en rouge. Pouf. Voilà. On joue un truc comme ça avant toute autre chose. Voilà, on va s'arrêter ici. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Soyez vigilants. A priori, latéralisation et chute. On a tapé un haut. Sur l'Ethereum en tout cas, c'est sûr qu'on a tapé un haut ici. Peu de chances qu'on aille le franchir, mais si c'est le cas, on essaiera de poster une vidéo. On est en range ici qu'on devrait ensuite casser vers le bas et descendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager cette vidéo, blablabla, vous savez tout. Euh, Bonne semaine. Ciao ciao.